Salut à tous, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer votre propre site e-commerce en utilisant WordPress et WooCommerce. Quand j'ai construit mon premier site e-commerce, je me souviens m'être senti complètement dépassé et je ne savais absolument pas par où commencer. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer étape par étape. Je vais vous guider à travers chaque étape, du début à la fin, alors suivez simplement le processus et à la fin de cette vidéo, vous aurez votre propre site e-commerce prêt à recevoir des commandes. Alors, par où commencer? Eh bien, nous allons commencer par obtenir l'hébergement de votre site web et un nom de domaine gratuit. Ensuite, nous allons mettre en place une boutique attrayante en utilisant le meilleur thème WordPress pour les sites e-commerce. Ensuite, nous construirons votre boutique à l'aide d'un modèle en glisser-déposer, de sorte que vous n'aurez pas à écrire une seule ligne de code. Après cela, nous ajouterons vos produits, configurerons les éléments importants en arrière-plan comme les paiements, la livraison et les taxes, et à la fin, votre boutique sera en ligne et prête à recevoir des commandes. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tous les outils que nous utiliserons tout au long de cette vidéo seront entièrement gratuits. La seule chose que vous aurez à payer, c'est l'hébergement de votre site web et la mise en place de celui-ci est la première étape pour créer votre site e-commerce. L'hébergement signifie simplement louer de l'espace sur un serveur pour stocker les fichiers de votre site web. Ce serveur fonctionne 24h/24 et 7x7 afin que votre site soit toujours en ligne et accessible. Pour cela, nous allons utiliser Hostinger. C'est l'un des meilleurs hébergeurs et aussi l'un des plus abordables du marché. En fait, c'est l'une des 3 seules sociétés d'hébergement officiellement recommandées par WordPress. Et si vous vous inscrivez en utilisant notre lien partenaire dans la description, vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire sur votre formule d'hébergement. Alors, assurez-vous d'utiliser ce lien pour économiser de l'argent. Une fois sur le site, cliquez sur « Profiter de l'offre ». Cela vous amènera aux différentes formules, la plus populaire étant la formule « Business ». Pour cette vidéo, je vais choisir la formule Premium, mais si à l'avenir vous décidez de passer à une formule supérieure, vous pourrez tout à fait le faire. Je vais donc cliquer sur « Choisir la formule ». Vous pouvez maintenant choisir la durée de votre hébergement. 48 mois vous donneront le prix mensuel le plus bas, mais pour cette vidéo, je vais opter pour 12 mois. Cela nous permet tout de même de bénéficier d'un excellent tarif et de suffisamment de temps pour lancer et développer notre boutique. Et surtout, nous conserverons ce nom de domaine gratuit. Allons maintenant en bas à droite et cliquons sur « Continuer » pour passer à l'étape suivante. Nous arrivons maintenant sur la page d'inscription de Hostinger. Saisissez ici votre adresse email, créez un mot de passe, puis cliquez sur « S'inscrire » pour créer votre compte. Ensuite, vous devrez remplir vos informations de facturation. Je vais m'en occuper rapidement ici. Et une fois que c'est fait, cliquez sur « Continuer ». Remplissez maintenant vos informations de paiement. Je vais remplir cela ici. Et une fois que vous avez tout rempli, cliquez ici sur « Valider le paiement ». Maintenant que c'est fait, cliquez sur « Commencer ». Après le paiement, vous arriverez sur la page d'accueil de l'onboarding de Hostinger. Nous allons passer cette étape pour l'instant en cliquant sur le logo Hostinger en haut de l'écran, puis en cliquant sur Quitter. Cela va nous amener à notre tableau de bord où vous verrez plusieurs tâches à accomplir. La première chose que nous allons faire est de vérifier notre adresse email. Comme vous pouvez le voir en haut de l'écran ici, j'ai mon email ouvert dans un autre onglet. J'ai ici un email de Hostinger intitulé « Vérifiez votre adresse email ». Allons-y et cliquons dessus, puis sur « Vérifier l'email ». Ensuite, nous allons vouloir réclamer notre nom de domaine gratuit. Pour cela, allez sur la droite ici et cliquez sur « Réclamer un domaine ». Ensuite, nous devrons rechercher un nom de domaine disponible. Je vais entrer le mien ici. Ensuite, je vais changer l'extension en .com, puis cliquer sur « Vérifier la disponibilité ». Le domaine est disponible, donc je vais cliquer sur « Réclamer le domaine ». Hostinger s'occupe de tout concernant l'enregistrement de votre domaine, et cela ne prendra que quelques instants à finaliser. Et comme vous pouvez le voir ici, il nous demande de vérifier à nouveau notre adresse email pour garder notre domaine en ligne. Donc, pour faire cela, je vais retourner dans mes emails en haut, cliquer sur ma boîte de réception et j'ai un nouvel email de Hostinger intitulé « Vérifiez votre adresse email pour utiliser votre domaine ». Je vais donc cliquer dessus, faire défiler vers le bas et cliquer sur « Vérifier l'email ». Et maintenant, mon domaine est en ligne et prêt à être utilisé. Maintenant que notre email est vérifié, cliquez sur « Continuer » pour passer à l'étape suivante.
Ensuite, nous allons cliquer sur « Sélectionner sous Créer un site web », puis nous cliquerons sur « Continuer la configuration ». Je vais créer ce site web pour mon entreprise, donc je vais cliquer sur cette option ici. Ensuite, je vais cliquer sur « Suivant » en bas à droite. Je souhaite créer un site web, donc je vais cliquer sur cette option ici, puis je cliquerai à nouveau sur « Suivant ». Nous allons créer notre site web avec WordPress, donc nous allons sélectionner cette option, puis cliquer à nouveau sur « Suivant ». C'est ici que nous allons créer nos identifiants de connexion pour notre compte WordPress. Hostinger remplit en fait automatiquement les informations ici en utilisant les données de votre compte Hostinger. Donc, si cela vous convient d'utiliser le même email et mot de passe pour votre administration WordPress, cliquez simplement sur « Suivante ». Mais si vous souhaitez les personnaliser, vous pouvez le faire ici. Pour ma part, cela me convient d'utiliser le même email et mot de passe, donc je vais aller en bas à droite ici et cliquer sur « Suivant ». Ensuite, Hostinger vous proposera de choisir un site web préconstruit, ce qui est idéal si vous souhaitez quelque chose de très rapide. Mais pour cette vidéo, nous allons plutôt utiliser un thème afin d'avoir un peu plus de contrôle. Donc, cliquez sur « Utiliser un thème » à la place ici en bas à droite. Puis, nous allons choisir le thème Astra ici, qui est l'un des thèmes WordPress les plus populaires. Avec Astra sélectionné, allez en bas à droite et cliquez sur « Suivant ». Et sur cet écran, nous pouvons choisir quel plugin nous voulons installer. Certains plugins sont automatiquement sélectionnés ici, mais je vais tous les désélectionner pour l'instant afin de garder tout propre et concentré. Ensuite, nous allons faire défiler vers le bas et sélectionner WooCommerce, car c'est ce qui va alimenter notre boutique en ligne. Ensuite, en haut, cherchons un autre plugin appelé Starter Templates. Une fois que vous l'avez recherché, nous allons faire défiler légèrement vers le haut ici. Ce plugin va nous permettre d'importer une mise en page complète de boutique prête à l'emploi qui inclut la page d'accueil, les pages produits, le paiement, en fait, tout ce dont nous avons besoin. Nous allons donc le sélectionner ici. Ensuite, nous allons cliquer sur « Suivant » en bas à droite pour installer WooCommerce et Starter Templates. Maintenant, nous allons choisir le domaine que nous voulons utiliser pour le site web. Si vous avez réclamé votre nom de domaine gratuit plus tôt, il devrait apparaître ici automatiquement. Il suffit de le sélectionner, puis de cliquer sur « Suivant » pour continuer. Ensuite, nous allons devoir choisir où notre site web sera hébergé en sélectionnant un centre de données. Hostinger sélectionnera automatiquement l'emplacement le plus adapté pour vous, mais si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer et faire défiler la liste pour en choisir un autre. Je vais rester avec celui par défaut ici, puis je vais aller en bas à droite et cliquer sur « Installer WordPress ». WordPress va s'installer et cela prendra quelques minutes pour se terminer. Très bien, nous sommes maintenant dans le tableau de bord WordPress. Et la première chose que nous allons vouloir faire, c'est importer un modèle de boutique. Nous avons déjà choisi notre thème plus tôt. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons Astra. C'est ce qui contrôle le design général et l'apparence de notre site web. Mais notre thème n'est que la base de notre boutique en ligne. Il ne comprend aucune page ou mise en page réelle. Et c'est pour cela que nous avons installé le plugin Starter Templates plus tôt. Maintenant, je vais vous montrer comment accéder à des centaines de modèles gratuits pour créer votre boutique en ligne. Mais avant d'installer notre modèle, faisons un petit changement dans nos paramètres pour nous assurer que nous avons accès aux deux principaux constructeurs de pages que vous pouvez utiliser pour créer votre boutique. Pendant que vous êtes ici, sur le côté gauche, descendez tout en bas jusqu'à ce que vous voyez l'onglet Paramètres ici en bas. Allez-y et cliquez dessus. Ensuite, une fois que vous êtes sur cette page, faites simplement défiler tout en bas jusqu'à ce que vous voyez cette option ici. Cette option est cochée par défaut et elle désactive le constructeur de page Elementor, donc nous allons la décocher. Maintenant, cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Parfait. Vous avez maintenant accès à la fois à l'éditeur de blocs WordPress et à Elementor. Ensuite, pour installer le modèle de votre boutique, trouvez l'onglet « Apparence » ici sur la gauche. Survolez-le et cliquez sur « Modèle de démarrage ». Pour choisir votre constructeur de page, vous devrez cliquer sur le bouton « Retour » ici en bas à gauche. Et maintenant, vous verrez ici deux options pour votre constructeur de page, l'éditeur de blocs WordPress et Elementor. Pour cette vidéo, j'utiliserai l'éditeur de blocs WordPress qui est un peu moins flexible, mais voici pourquoi nous l'avons choisi. Elementor est un peu plus facile à utiliser et offre plus de flexibilité pour la création de votre boutique en ligne.
Mais pour l'utiliser avec WooCommerce, il faudra passer à une formule payante. Donc, pour que notre boutique reste entièrement gratuite à créer, nous allons utiliser l'éditeur de blocs WordPress. Et si vous décidez que vous préférez utiliser Elementor pour construire votre site web au lieu de l'éditeur de blocs WordPress, nous avons un tutoriel très utile sur cette chaîne YouTube que je mettrai en lien dans la fiche en haut à droite. Je vais donc cliquer sur l'icône de l'éditeur de blocs WordPress ici et maintenant je l'ai sélectionné comme constructeur de page. Et maintenant que c'est fait, vous avez accès à des centaines de modèles gratuits. Alors, allons-y et trouvons celui que nous voulons utiliser pour notre boutique. Commençons par cliquer sur la catégorie e-commerce ici pour voir tous les modèles de boutique et vous remarquerez que tout modèle portant cette étiquette jaune premium est un modèle payant. Mais tous les autres modèles qui n'ont pas cette étiquette sont entièrement gratuits à utiliser. Je vais donc faire défiler la page et comme je vais créer une boutique de vêtements pour ce tutoriel, je vais choisir le modèle Fashion Designer ici. Et ici, vous pouvez en fait télécharger le logo de votre site. Vous pouvez changer la police et la palette de couleurs si vous le souhaitez. Je vais changer la police ici, puis je vais faire défiler légèrement vers le bas et cliquer sur Continuer pour passer à l'étape suivante. Ensuite, nous allons choisir les fonctionnalités que nous voulons sur notre site web. Par défaut, vous verrez que le constructeur de page, notre formulaire de contact, les fonctionnalités e-commerce et SEO sont sélectionnées. Gardez simplement toutes ces options sélectionnées. Et il y a ici d'autres fonctionnalités optionnelles si vous souhaitez les inclure. Je vais simplement rester sur les options par défaut ici. Et si je fais défiler vers le bas, vous verrez qu'il y a quelques plugins supplémentaires qui seront installés et activés pour nous. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont tous entièrement gratuits à utiliser. Une fois que vous avez terminé ici, faites simplement défiler vers le bas et cliquez sur Continuer pour passer à l'étape suivante. Et ici, vous n'êtes pas obligé de remplir vos informations personnelles si vous ne le souhaitez pas. Alors faites simplement défiler vers le bas et cliquez sur Je comprends, allons-y. Puis cliquez sur Soumettre et construire mon site web. Votre site web va maintenant être créé et cela prendra à nouveau quelques minutes. Et voilà, notre site web est maintenant prêt. Allons-y et cliquons sur Voir votre site web. Voici à quoi ressemble la page d'accueil de mon site web. Et bien sûr, si vous avez choisi un autre modèle, cela sera légèrement différent pour vous. Mais peu importe le modèle que vous avez choisi, une fois que vous arrivez sur cet écran, vous pouvez commencer à personnaliser votre boutique et votre site web pour qu'ils correspondent exactement à ce que vous souhaitez. Et vous verrez que vous avez plusieurs options différentes ici en haut. Le bouton « Personnaliser » vous permet de modifier tout ce qui concerne votre thème, comme les paramètres globaux, tels que les couleurs et les polices, mais aussi d'autres éléments comme l'entête et le pied de page de votre site web. Si vous souhaitez accéder à l'éditeur de blocs WordPress pour commencer à modifier le contenu de votre site web et aussi faire des choses comme ajouter des produits, allez en haut ici et cliquez sur « Modifier la page d'accueil ». Et voici à quoi ressemble l'éditeur de blocs WordPress. Ici, vous pouvez réorganiser le contenu de votre site web, ajouter de nouveaux éléments et modifier des éléments comme les images et le texte. Par exemple, ici, si je voulais changer ce texte de titre sur ma page d'accueil, je pourrais le sélectionner ici et cliquer dessus, puis je pourrais simplement surligner le texte et le remplacer par ce que je veux. Et si je veux annuler une modification, je vais en haut à gauche ici et je clique sur la flèche de retour. Si vous souhaitez ajouter un nouvel élément à votre site web, cliquez sur le bouton bleu avec le signe plus ici. Et voici tous les différents blocs que vous pouvez ajouter. Vous avez des éléments comme du texte, des images, des boutons. Vous pouvez ajouter différents appels à l'action. Il y a plein de choses vraiment sympas ici, donc je vous conseille de faire défiler la liste et de voir ce que vous aimeriez ajouter à votre site. Et si je descends tout en bas ici, nous trouverons l'extension WooCommerce. Plus tard dans la vidéo, nous reviendrons ici et nous utiliserons effectivement ceci pour ajouter des produits à notre page d'accueil. Et si vous cherchez à approfondir l'éditeur de blocs WordPress et que vous voulez tout apprendre à son sujet, il existe de nombreux tutoriels en ligne très utiles, tout comme celui-ci. Cette vidéo est davantage axée sur WooCommerce, donc je souhaite passer à l'ajout de produits dans notre boutique. Pour commencer, allons en haut à gauche ici et cliquons sur le logo WordPress. Ici, on me demande si je veux ignorer les modifications que j'ai apportées à mon site jusqu'à présent. Cela me convient, donc je vais cliquer sur « Quitter » ici. Et ensuite, pour accéder aux produits de votre boutique, allez en bas à gauche ici et cliquez sur l'onglet « Produits » sur le côté gauche. Ici, vous verrez les produits de démonstration qui sont venus avec notre modèle, et ce ne sont que des éléments de remplacement qui vont vous montrer à quoi ressemble une boutique fonctionnelle, mais nous ne voulons pas vraiment les garder dans notre boutique. Pour cela, nous allons devoir les supprimer en les effaçant.
Vous pouvez le faire en survolant chaque article et en cliquant sur Corbeille. Mais pour aller beaucoup plus vite, il suffit de cliquer sur cette petite case ici, puis sous Action groupée, cliquez sur Déplacer vers la corbeille, puis cliquez sur Appliquer. Il nous reste encore 4 produits, alors faisons exactement la même chose à nouveau. Et maintenant, tous nos produits de démonstration importés depuis notre modèle ont été supprimés et nous pouvons commencer à ajouter nos propres produits personnalisés. Pour ajouter votre propre produit personnalisé, allez en haut ici et cliquez sur « Ajouter un nouveau produit ». Nous allons commencer par donner un nom à notre produit. Je vais appeler le mien thé à l'orange, puis nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à la description du produit. En ce qui concerne la rédaction de la description de votre produit, c'est entièrement à vous de décider. Assurez-vous simplement de mettre en avant les principaux arguments de vente de votre produit. Dans mon cas, j'ai simplement utilisé ChatGPT pour m'aider à générer une description facile à lire avec une mise en forme simple afin de la rendre plus soignée. Vous pouvez également ajouter des images et d'autres médias ici en cliquant sur le bouton « Ajouter un média ». Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais je vais garder mes visuels dans la section Images du produit et Galerie ici, et nous allons le faire tout de suite. Pour télécharger l'image de votre produit, cliquez sur Définir l'image du produit ici. Ensuite, cliquez sur Sélectionner des fichiers pour télécharger votre image. Je vais télécharger cette image de mon t-shirt orange ici. Il suffit de double-cliquer dessus pour la télécharger. Cette image sera maintenant téléchargée ici. L'image a été téléchargée, donc je vais cliquer dessus pour la sélectionner. Ensuite, je vais en bas à droite ici et je clique sur « Définir l'image du produit ». Si vous avez d'autres photos de votre produit que vous souhaitez inclure, cliquez sur « Ajouter des images à la galerie du produit ». Ensuite, allez en haut à gauche ici et cliquez sur « Importer des fichiers ». Cliquez sur « Sélectionner des fichiers », puis téléchargez vos images supplémentaires ici. Je vais cliquer sur « Ouvrir » pour télécharger les fichiers, et si vous voyez d'autres photos supplémentaires ici que vous n'avez pas réellement téléchargées, elles existent à cause des produits de démonstration que nous avons supprimés plus tôt. Je vais laisser un instant à mes photos supplémentaires pour se télécharger. Elles ont maintenant été téléchargées, donc je vais les sélectionner toutes les deux ici. Ensuite, je vais en bas à droite et je clique sur « Ajouter à la galerie ». Et maintenant, les images de mon produit ont été téléchargées sur la page de mon produit. Passons maintenant à la section Données du produit ci-dessous. C'est ici que nous pouvons remplir des informations importantes sur le produit. Nous allons d'abord choisir de quel type de produit il s'agit. Il est actuellement réglé sur produit simple, ce que nous allons utiliser pour ce produit en particulier, mais si je clique ici, vous remarquerez qu'il existe aussi différents types. Nous avons des produits groupés, des produits externes affiliés et des produits variables. Dans ce tutoriel, nous allons créer un produit simple, un produit groupé et un produit variable. Pour l'instant, laissons-le sur produit simple. Vous remarquerez également qu'il y a un bouton pour les produits virtuels et téléchargeables ici, au cas où vous vendriez ce type de produit. Ensuite, définissons le prix de notre produit. Dans mon cas, je vais fixer le prix à 19,99 $, et si vous faites une promotion sur le produit, vous pouvez également définir le prix promotionnel juste en dessous. Par exemple, je vais le mettre à 14,99 $, et vous pouvez également programmer une promotion à l'avance en cliquant sur le bouton « Programmer » ici. Et vous remarquerez ici, sur la gauche, que nous avons quelques autres onglets que nous pouvons utiliser. Tout d'abord, cliquons sur l'onglet « Inventaire ». Ici, vous pouvez gérer le stock de votre produit. Si vous souhaitez suivre l'inventaire via WooCommerce, vous pouvez le faire ici. Ensuite, cliquons sur l'onglet « Livraison ». Ici, vous pouvez définir le poids et les dimensions du produit et choisir si vous souhaitez ou non attribuer une classe de livraison. Ensuite, nous allons dans l'onglet « Produits liés ». C'est utile pour faire de la vente incitative ou croisée avec des produits similaires. Puis, nous allons dans l'onglet « Attributes ». C'est quelque chose de plus important pour les produits variables et nous y reviendrons dans quelques instants. Et enfin, nous avons l'onglet « Avancé ». Cela vous permet de créer une note d'achat personnalisée, de définir l'ordre dans le menu et de choisir si vous souhaitez activer les avis pour votre produit ou non. Une fois cela fait, descendons un peu ici et vous remarquerez la section « Slug ». C'est simplement l'URL de la page « Produit ». WooCommerce génère généralement cela automatiquement à partir du titre de votre produit, donc vous n'avez pas besoin d'y toucher. Je vais laisser cela tel quel pour l'instant.
Et ensuite, nous avons la courte description du produit. Ici, vous pouvez résumer votre produit en une ou deux phrases courtes, et cela apparaîtra en haut de la page produit. Encore une fois, je vais simplement laisser cela vide. Avant de remonter en haut de la page pour publier notre produit, jetons un œil à ces petites descriptions de produits ici, sur la droite. La première que nous avons ici, ce sont les marques. Ce champ apparaît grâce à notre modèle, et vous pouvez l'utiliser si vous organisez les produits par marque spécifique, mais c'est totalement optionnel. Ensuite, nous avons les étiquettes de produits. Celles-ci sont plus flexibles. Vous pouvez ajouter ici des mots-clés ou des labels. Par exemple, je pourrais ajouter orange ou t-shirt comme étiquette de produit pour qu'il soit plus facilement trouvé sur mon site. Et enfin, nous avons nos catégories de produits. Celles-ci sont un peu comme les rayons dans un magasin. Dans mon cas, puisque je crée une boutique de vêtements, je pourrais avoir une catégorie t-shirt, une catégorie sweats à capuche ou une catégorie accessoires. Cela permet simplement d'organiser vos produits et facilite la navigation pour vos clients. Maintenant, faisons défiler tout en haut de la page pour commencer à publier notre nouveau produit. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon si vous voulez y travailler plus tard. Vous pouvez cliquer sur Aperçu pour voir à quoi ressemblera le produit, mais dans notre cas, cliquons simplement sur Publier. Maintenant, sur la gauche, retournons à tous les produits, et ici vous verrez que mon produit T-shirt orange a bien été publié. Ensuite, créons un produit variable. C'est parfait pour les articles qui existent en différentes tailles, couleurs ou styles. Pour cela, remontez en haut et cliquez à nouveau sur « Ajouter un nouveau produit ». Je vais donner un nom au produit, qui sera « Bonnet multicolore ». Vous pouvez à nouveau ajouter une description si vous le souhaitez. Ensuite, je vais faire défiler la page jusqu'en bas pour revenir à donner du produit. Nous allons changer cela de produit simple à produit variable et nous allons commencer par ajouter des attributs. Donc, nous allons cliquer sur Attributes ici et je vais fermer cette petite fenêtre pop-up. Maintenant, nous pouvons créer notre attribut personnalisé. Nous allons commencer par lui donner un nom. Dans mon cas, je vends ces bonnets multicolores, donc je vais nommer cet attribut couleur, mais cela pourrait être n'importe quoi selon votre produit. Si vous vendez des chemises, vous pourriez utiliser taille. Si vous vendez des impressions d'art, alors cela pourrait être le type de cadre. Quelles que soient les options parmi lesquelles votre client doit choisir, c'est ce que vous devez indiquer ici. Une fois que vous avez nommé votre attribut, saisissez les différentes options et séparez-les à l'aide du symbole pipe. Si vous ne le trouvez pas sur votre clavier, maintenez la touche Maj enfoncée et regardez juste au-dessus de votre touche Entrée. En appuyant dessus, ce petit symbole apparaîtra ici et vous séparerez vos différentes options à l'aide de ce symbole. Donc mes bonnets seront gris, rouge et vert. Ainsi, lorsque mon client se rendra sur la page Produit de mes bonnets multicolores, il pourra choisir entre ces trois couleurs différentes ici. Maintenant, une fois que c'est fait, cliquez sur Enregistrer les attributs pour finaliser. Maintenant que nous avons enregistré notre attribut, nous sommes prêts à passer à l'onglet « Variations ». Allons-y et cliquons dessus sur le côté gauche. C'est ici que nous pouvons transformer ces options de couleurs en véritables produits sélectionnables sur votre site. Nous pourrons définir pour chacun un prix, une image et des paramètres de stock distincts. Vous verrez maintenant deux options ici. Vous pouvez ajouter chaque variation manuellement, ce qui est utile si vous ne souhaitez proposer que quelques combinaisons, ou vous pouvez les générer automatiquement à partir des attributs que nous venons de définir. Dans mon cas, je vais choisir « Générer des variations ». Je clique dessus, puis je vais en haut de mon navigateur ici et je clique sur « OK ». Vous verrez maintenant que ces variations ont été ajoutées en bas. Nous pouvons maintenant réellement ajouter les informations correctes à chacune de nos variantes. Commençons par l'option bonnet gris ici en haut, puis allons sur la droite et cliquons sur Modifier. Je peux maintenant faire défiler vers le bas et ici, je peux définir toutes les informations comme je le ferais pour un produit autonome classique. Je peux commencer par télécharger une image personnalisée ici. Pour cela, il me suffit de cliquer sur ce petit bouton d'image ici. Je vais aller sur « Importer des fichiers », cliquer sur « Sélectionner des fichiers » et ici, j'ai les trois images que j'utiliserai pour mon produit variable. Comme je modifie la variante du bonnet gris, je vais télécharger cette image ici en double-cliquant dessus. Cette image va maintenant être téléchargée. Elle a maintenant été téléchargée ici et je vais cliquer sur « Définir l'image de la variante ».
Voilà, nous pouvons voir l'image de notre produit apparaître ici et la seule chose qu'il nous reste à définir ici, c'est le prix. Je vais fixer ce prix à 14,99 $. Et encore une fois, vous pouvez inclure un prix promotionnel si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez toutes les autres informations ici si vous souhaitez les renseigner, comme la gestion des stocks, la livraison, etc. Et puis, pour compléter le reste des variantes, il suffit simplement de les ouvrir avec le bouton « Modifier » ici et de remplir les mêmes informations. Je vais donc faire cela pour les bonnets rouges et verts. Je vais avancer rapidement et je vous retrouve une fois que ce sera terminé. D'accord, j'ai maintenant rempli les informations et ajouté les photos appropriées pour les 3 variantes. Une autre chose que je voudrais souligner avant de passer à la publication de notre produit, c'est le bloc « Valeur de formulaire par défaut » ici. Si je clique dessus, je peux définir une couleur principale ou une variation principale pour ce produit. Disons que je vends généralement ce bonnet en gris, c'est la couleur principale dans laquelle je le propose. Lorsque mon client cliquera sur mon produit, la variation grise sera automatiquement sélectionnée. Je vais donc cliquer dessus, puis descendre et cliquer sur « Enregistrer les modifications » pour tout finaliser ici. Ensuite, je vais remonter et, pour l'image du produit, je vais cliquer à nouveau sur « Définir l'image du produit ». Et puisque je vends principalement le bonnet gris, je vais sélectionner cette image ici, puis cliquer sur « Définir l'image du produit » en bas à droite. Maintenant, faisons défiler vers le haut et cliquons sur « Publier ». Maintenant, sur la gauche, retournons dans « Tous les produits » et nous avons maintenant notre t-shirt orange et notre bonnet multicolore prêts à être ajoutés à notre site web. Et enfin, nous allons créer un produit groupé. C'est un excellent moyen de présenter des articles associés ensemble sur une seule page. Par exemple, peut-être que vous vendez un t-shirt et un bonnet assortis comme moi et que vous souhaitez les présenter en tant qu'ensemble. Mais dans d'autres domaines, par exemple dans la tech, peut-être que vous vendez un clavier, une souris et un repose-poignet ensemble en tant que produit groupé. Et pour les articles de maison, vous pourriez vendre un ensemble de literie avec des draps et des thés d'oreiller. L'essentiel, c'est que ces produits vont bien ensemble et que votre client peut toujours choisir ce qu'il souhaite acheter individuellement dans l'ensemble. Mais chaque fois que vous créez des produits groupés, cela aide à augmenter la valeur moyenne du panier en montrant à votre client tous ces articles associés. Donc, pour créer un produit groupé, allez en haut de la page et, encore une fois, cliquez sur « Ajouter un nouveau produit ». Ensuite, faites défiler jusqu'en bas jusqu'à la section des données produits, puis cliquez sur le menu déroulant « Produit simple » ici et changez-le en « Produit groupé ». Puis, sur la gauche, allez dans « Produits liés », puis cliquez ici sur « Produits groupés ». Et pour mon produit groupé, je veux vendre mon t-shirt orange ainsi que mon bonnet multicolore que je viens de créer. Donc, je vais chercher le t-shirt orange et cliquer dessus ici, puis je vais rechercher le bonnet multicolore et le sélectionner ici. Et juste en dessous, vous remarquerez également une autre section appelée « Vente incitative » et cela est totalement distinct. Si vous souhaitez suggérer d'autres produits à afficher sur la page produit, comme une section « Vous aimerez aussi », vous pouvez les ajouter ici. C'est idéal pour encourager les achats complémentaires ou proposer des alternatives, comme un autre style de bonnet ou une version premium d'un produit. Maintenant, faisons défiler la page vers le haut et nous voulons donner à ce produit groupé un nom pertinent. Par exemple, je pourrais choisir « Ensemble t-shirt et bonnet assorti ». Et ensuite, pour l'image de notre produit ici en bas, nous allons vouloir ajouter une image qui correspond au lot. Donc je vais cliquer sur « Définir l'image du produit ». Je vais aller dans « Importer des fichiers » en haut à gauche et cliquer sur « Sélectionner des fichiers ». Puis j'ai cette image personnalisée ici qui combine à la fois le t-shirt orange et le bonnet gris en une seule photo. Donc je vais double-cliquer dessus pour l'importer. Laissez-lui une seconde pour s'importer ici, puis je vais la sélectionner et aller en bas à droite pour cliquer sur « Définir l'image du produit ». Maintenant que c'est fait, cliquons sur le bouton bleu « Publier » pour finaliser ce produit groupé. Ensuite, encore une fois, je vais retourner sur la gauche et cliquer sur « Tous les produits ». Et maintenant, nous avons créé un produit simple, un produit variable et un produit groupé. Et ils sont maintenant tous prêts et disponibles pour être ajoutés à notre boutique. Maintenant que nous avons créé les produits, retournons sur notre page d'accueil et ajoutons-les réellement à notre site pour voir à quoi tout cela ressemble. Pour y retourner, allons en haut ici et cliquons sur « Modifier la page d'accueil ».
Ensuite, allez en haut à gauche ici et cliquez sur ce bouton bleu avec un plus. Après, faites défiler tout en bas jusqu'à ce que vous voyez les blocs WooCommerce. Ça ressemblera exactement à ceci. Et ces blocs sont super importants. C'est ce qui relie les produits que vous venez d'ajouter dans WooCommerce à la mise en page de votre boutique. WooCommerce gère essentiellement tous vos produits en arrière-plan, puis ces blocs vous permettent de les afficher visuellement sur votre site où vous le souhaitez. Alors faisons défiler la page ici et trouvons le bloc nouveauté. Puis je vais simplement cliquer dessus pour l'ajouter à mon site web. Et voilà, aussitôt, cela affiche les 3 produits que nous venons de créer. Et ensuite, mon client peut cliquer dessus et les ajouter réellement à son panier. Si vous souhaitez modifier quoi que ce soit ici, il vous suffit de cliquer dessus, puis vous avez ces options ici sur la droite. Et maintenant, je veux voir à quoi ressemble réellement la page produit. Cliquons sur le bouton aperçu ici en haut pour ouvrir notre site web dans une autre fenêtre, puis je vais faire défiler jusqu'à notre section Nouveautés ici et cliquons sur le t-shirt orange. Ici, si je fais défiler vers le bas, j'ai le bouton Ajouter au panier. Je peux voir la photo de mon produit ainsi que les autres photos que j'ai ici. Si je descends, nous trouverons également la description du produit où nos clients peuvent laisser des avis. Et une fois que mon client est prêt à ajouter le produit à son panier, il peut cliquer sur « Ajouter au panier » juste ici. Et maintenant qu'il a fait cela, nous n'avons pas encore configuré nos paiements. Il n'y a aucun moyen pour nous de recevoir le paiement et d'être payés. Voyons donc maintenant comment faire cela. Allons-y et fermons cet onglet ici. Nous allons cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder notre progression jusqu'à présent. Ensuite, nous allons revenir au logo WordPress ici sur la gauche, puis nous allons cliquer dessus. Puis, pour configurer nos paiements sur la gauche, descendons jusqu'au bouton Paiement ici et cliquons dessus. Ensuite, pour nos prestataires de paiement, nous avons plusieurs options différentes. Si vous souhaitez une solution tout en un, assez conviviale pour les débutants, vous pouvez choisir WooPayments ici. Mais pour cette vidéo, nous allons utiliser PayPal Payments et Stripe. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que cela nous donne un peu plus de contrôle sur les paiements en général, et cela peut nous faire économiser de l'argent sur les frais de transaction. Pour activer PayPal Payments, cliquons sur le bouton bleu « Activer » ici, puis pour installer la plateforme Stripe, faites défiler vers le bas, et sous Autres options de paiement, cliquez dessus. Faites défiler vers le bas, trouvez Stripe et cliquez sur « Installer » en dessous. Cela va s'installer automatiquement. Actualisons la page ici et maintenant nous verrons que PayPal et Stripe ont des configurations à compléter. Cela ne prend que quelques minutes. Il vous suffira simplement de créer un compte pour chacune de ces plateformes avec vos informations personnelles, puis vous pourrez commencer à accepter des paiements via PayPal et Stripe. Maintenant que c'est fait, parlons de la configuration de nos tarifs d'expédition. Pour trouver vos paramètres d'expédition, faites défiler vers le haut ici et cliquez sur « Expédition », puis cliquons sur « Ajouter une zone ». Pour le nom de la zone, saisissons « États-Unis ». Ensuite, pour la région, je vais rechercher à nouveau États-Unis, faire défiler vers le bas et cocher « US », puis pour notre méthode d'expédition, cliquons sur « Ajouter une méthode d'expédition » et ici nous pouvons choisir entre livraison gratuite, tarif forfaitaire ou retrait local. Si vous prévoyez d'offrir la livraison gratuite, vous pouvez le faire ici, mais si vous souhaitez facturer un tarif forfaitaire pour la livraison, cliquez sur Tarif forfaitaire, puis cliquez sur Continuer. Et ici, vous pouvez définir le coût. Par exemple, je vais fixer mes frais de livraison à 10 $, puis je cliquerai sur Créer et Enregistrer, et maintenant, j'ai des frais de livraison forfaitaires. Très bien. Nous avons maintenant configuré les États-Unis comme notre principale zone de livraison avec un tarif forfaitaire. Passons maintenant à la gestion de la livraison pour le reste du monde. Pour cela, faisons défiler vers le haut et cliquons sur le bouton « Retour ici » et sous « Reste du monde », nous pouvons couvrir les zones de livraison pour tous les autres endroits. Et pour la zone Reste du monde ici, cette zone s'applique à tout pays qui n'est pas couvert par vos autres zones. Selon votre boutique, vous pourriez ne pas vouloir proposer la livraison internationale ou choisir de ne pas le faire si cela s'avère trop coûteux. C'est entièrement à vous de décider. Si vos principaux clients se trouvent aux États-Unis ou dans le pays où vous vendez principalement, vous n'êtes pas obligé de configurer cette option. Pour l'instant, je vais simplement laisser la zone Reste du monde telle qu'elle, car je prévois uniquement de vendre aux États-Unis. Très bien, maintenant que la livraison est configurée, passons aux taxes.
Pour activer la gestion automatisée des taxes dans WooCommerce, nous devrons installer deux extensions distinctes. Elles s'appellent Jetpack et WooCommerce Tax. Jetpack est nécessaire en arrière-plan afin que WooCommerce puisse calculer et synchroniser les taux de taxes de manière sécurisée via WordPress. Pour installer ces extensions, allez ici sur la gauche, faites défiler vers le bas et, sous extension, cliquez sur Ajouter une extension. Maintenant, Jetpack apparaît ici en haut pour moi, et si ce n'est pas le cas pour vous, il suffit de rechercher Jetpack ici en haut à droite. Je vais installer Jetpack ici, et une fois l'installation terminée, je vais cliquer sur Activer. Je vais cliquer sur le X ici en haut à droite, puis à partir d'ici, faites défiler vers le bas et trouvez le bouton Connecteur mon compte ici en bas. Cliquez dessus, puis faites défiler vers le bas et cliquez sur Connecteur votre compte utilisateur, puis cliquez sur Approver. Et maintenant, nous allons devoir installer l'extension WooCommerce Tax. Alors maintenant, faisons défiler vers le bas et retournons dans les extensions, puis cliquez sur Ajouter une extension. Ensuite, en haut à droite, recherchez Tax. Puis, sous WooCommerce Tax, cliquez sur Installer maintenant. Et une fois que c'est installé, cliquez sur Activer, puis vous devrez cliquer sur le grand bouton bleu Connecteur juste ici. Maintenant, nous devrions être connectés. Si vous faites défiler vers le bas ici, vous verrez WooCommerce Tax ici, et il est maintenant activé. Maintenant, nous allons vouloir activer le paramètre de taxe automatisée, alors allez dans WooCommerce en haut à gauche, puis cliquez sur Paramètres. Faisons défiler vers le bas ici et trouvons le paramètre Activer les taxes. Vous devrez cocher Activer les taux de taxes et les calculs. Ensuite, faites défiler la page vers le bas et cliquez sur Enregistrer les modifications. Et maintenant, un nouvel onglet sera disponible en haut ici, intitulé Taxes. Alors cliquons dessus. Et pour les taxes automatisées, c'est actuellement réglé sur Désactiver les taxes automatisées. Alors cliquons dessus, puis sur Activer les taxes automatisées. Ici, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez configurer en fonction de votre situation fiscale exacte. Je suis satisfait de tout laisser par défaut, donc je vais faire défiler vers le bas et cliquer sur Enregistrer les modifications. Et voilà, nous avons maintenant configuré les taxes automatisées pour notre boutique. Avec cela configuré et activé, nous n'aurons plus jamais à nous en soucier. Maintenant, avant de lancer notre boutique et de la mettre en ligne, configurons un code promo spécial. Pour cela, sous WooCommerce, cliquez sur le bouton Coupon ici, puis cliquez sur Créer votre premier coupon. Tout d'abord, nous allons devoir créer un code promo. Par exemple, si nous voulions offrir une réduction de 10%, nous pourrions utiliser 10OFF. Et lorsque quelqu'un saisit ce code promo et l'applique à son achat, il bénéficiera de 10% de réduction. Ensuite, vous pouvez ajouter une description. Celle-ci ne sera pas visible par le client. Elle ne sera visible que par vous. Ensuite, nous allons vouloir configurer les données de notre coupon. Ici, nous avons trois types de réductions différents. Nous avons une remise fixe sur le panier, une remise en pourcentage et une remise fixe sur un produit. Pour mon coupon, je vais choisir un pourcentage et pour le montant du coupon, je vais le définir à 10. Nous pouvons également choisir si ce coupon permet la livraison gratuite et aussi définir une date d'expiration. Vous remarquerez ici que nous avons deux onglets sur la gauche. Nous avons la restriction et les limites d'utilisation. Dans l'onglet Restriction, vous pouvez limiter le coupon à certains produits, définir un montant minimum de commande ou exclure les articles en promotion. Et ensuite, sous limite d'utilisation, vous pouvez contrôler combien de fois le code peut être utilisé au total ou par client. Une fois tous nos paramètres configurés ici, lorsque vous êtes satisfait de tout, allez sur la partie droite et cliquez sur Publier. Et une fois cela fait, votre coupon sera désormais actif. Très bien, nous y sommes presque. Mettons maintenant notre boutique en ligne et passons une commande test pour nous assurer que tout fonctionne correctement. Pour mettre notre site en ligne, allons dans WooCommerce ici à gauche et cliquons sur Paramètres. Ensuite, allez dans Visibilité du site ici. Changeons-le de Bientôt disponible à En ligne. Nous allons sélectionner ceci ici, puis cliquer sur Enregistrer les modifications. À partir d'ici, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais taper mon nom de domaine qui est calebmedixmedia.com. Je vais appuyer sur Entrée.
Maintenant, je vais faire défiler vers le bas jusqu'à mes produits ici. Pour monter à l'orange, je vais cliquer sur « Ajouter au panier ». Je vais remonter ici, cliquer sur mon panier, puis aller à la caisse en bas. Maintenant, je vais remplir mes informations de facturation et passer une commande test pour m'assurer que tout fonctionne correctement. J'ai déjà configuré mes informations de facturation ici, donc je vais faire défiler vers le bas, puis je vais saisir le numéro de carte. Stripe sera automatiquement en mode test, ce qui signifie que nous pouvons passer une commande sans réellement payer. Vous utiliserez ici le numéro de carte de test simplement en le copiant et en le collant ici. Ensuite, vous pouvez entrer n'importe quelle date d'expiration ou code de sécurité. Je vais faire défiler vers le bas et désactiver ceci, puis je cliquerai sur « Passer la commande ». Et une fois que cela sera validé, cela nous montrera que tout est configuré de notre côté et que tout est prêt. Comme vous pouvez le voir ici, il est indiqué que la commande a été reçue. Elle a été passée. Et avec cela, vous avez maintenant créé votre propre boutique e-commerce avec WooCommerce. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'oubliez pas d'utiliser notre lien spécial dans la description pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur votre offre d'hébergement. Si vous avez d'autres questions, laissez un commentaire ci-dessous. J'essaye de répondre au plus grand nombre possible. Sur ce, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.